Si vous voulez progresser sur votre batterie, le blues est vraiment un style incontournable à avoir dans son répertoire. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un excellent moyen d'explorer le jeu en ternaire et ça c'est essentiel pour diversifier vos rythmes. Ensuite, avec le blues, vous allez découvrir un style de jeu où l'improvisation et les variations de dynamique ont une place très importante. Et puis surtout, il y a forcément un jour où vous allez vous retrouver avec un guitariste qui va lancer un blues pendant une jam. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord ? Quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo sur le blues, je voulais simplement vous montrer comment jouer deux rythmes essentiels pour accompagner ce style. Puis je me suis dit qu'avec juste ces deux rythmes, vous alliez très vite tourner en rond et vous ennuyer. Je vais donc également vous montrer plusieurs variations et surtout des breaks qui vont vous permettre d'avoir les clés pour vous faire plaisir sans faire toujours la même chose. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais essayer de contenter les batteurs débutants, mais aussi les intermédiaires. On va commencer par des choses très simples et on va augmenter progressivement le niveau. Le premier rythme est la base de ce qu'il faut savoir pour jouer à la batterie quand on fait du blues. On l'appelle le shuffle. C'est un rythme ternaire car chaque temps est divisé en 3 croches. Seulement on ne joue que la première et la dernière croche de chaque temps. Si je ne joue que la main droite, ça donne ça. Maintenant, on va pouvoir rajouter la caisse claire et les grosses caisses. Pour faire simple et efficace, on va mettre les grosses caisses sur tous les temps et la caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez rajouter un charlet au pied en même temps que les caisses claires. Maintenant que vous savez faire ça, je vais vous montrer 3 variations très simples qui vont vous permettre de ne pas jouer toujours la même chose. Mais avant d'attaquer la première, je tiens juste à vous rappeler qu'à chacune de mes vidéos, je mets à votre disposition une partition interactive que vous trouverez dans la description. C'est un outil super pratique, vous allez pouvoir réécouter tous les rythmes qu'on va voir aujourd'hui, les mettre en ralenti ou en boucle pour mieux les travailler. Pour en profiter, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous et il n'y a absolument rien à installer ni à télécharger. Pensez simplement alors à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour me soutenir. Merci à vous. Pour vous faire découvrir ces 3 variations, je vais vous les jouer sur un playback pour que vous entendiez bien comment ça doit sonner quand on joue en groupe. À chaque fois, je vous joue une mesure de rythme, puis la mesure de variation. Juste après, on attaque le second rythme de blues à connaître qui vous allez voir être un peu plus corsé. Alors, ce second rythme est un peu plus technique, mais il aura l'avantage de vous faire travailler votre main faible. On l'appelle le Texas Shuffle, et il ressemble au shuffle basique à la différence que les deux mains jouent ensemble. Il va falloir que vous soyez bien précis sur les coups accentués pour que ça sonne. Si vous avez du mal à jouer correctement la main sur la caisse claire, je vous propose de l'isoler en ne jouant que ça.
Maintenant qu'on a vu ces rythmes, je vais vous montrer 4 breaks qui vont vous permettre d'avoir assez de vocabulaire de jeu pour pouvoir accompagner simplement un groupe. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui cherchent des morceaux de blues sans batterie pour vous entraîner, je vous rappelle que mes vidéos sont sponsorisées par Tomplay. En gros, c'est un site qui vous permet de récupérer des morceaux connus où la batterie a été enlevée et où vous pouvez changer la vitesse de lecture ou mettre les passages difficiles en boucle pour plus facilement les maîtriser. Allez voir le lien en description, ça vous permettra un essai de 14 jours pour vous faire une idée. Alors j'ai classé ces 4 breaks du plus facile au plus difficile. À chaque fois je vais vous les jouer seul au ralenti, puis accompagné d'une mesure de rythme, puis sur un morceau pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne en contexte. Voici le premier qui permet facilement de relancer la rythmique. Le break 2 est typique de ce qui se fait traditionnellement, c'est-à-dire une mesure où on joue sur toutes les croches des triolets. Alors voici le troisième break, je crois que celui-là c'est vraiment mon préféré. On monte en difficulté car il demande un peu de coordination entre la main droite, la grosse caisse et une bonne précision rythmique pour faire son effet. Et pour finir, un break avec une petite accélération sur le tom aigu. Avec la vidéo que vous venez de voir, vous avez maintenant toutes les bases pour accompagner un morceau de blues.
Mais si vous voulez améliorer vos breaks, allez cliquer sur cette leçon. Je vous apprends un rudiment que les plus grands batteurs utilisent et qui va, avec un peu d'entraînement, vous donner des clés pour vraiment passer au niveau supérieur. Allez, ciao!